Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Tous nos vœux pour cette nouvelle année, pour vous, pour ceux qui vous sont chers. Alors c'est vrai, devant la crise sanitaire qui n'en finit pas, les épreuves dans nos vies, les difficultés sociales, l'évolution de nos sociétés, on peut être gagné par le découragement. Alors, avec la rédaction de KTO en ce début d'année 2022, eh bien, on vous propose de se mettre à l'écoute de témoins, du Liban à Haïti, en passant par Madagascar, le Burkina Faso, la Syrie ou encore Lesbos. On comprendrait bien ces témoins qu'ils baissent les bras tant ils sont confrontés à la souffrance, à l'incertitude, au cercle infernal de la violence. Et pourtant, ils restent debout, ils ont accepté de nous ouvrir leur cœur et ils nous donnent une vraie leçon d'espérance. Alors, commençons avec le docteur Nabil Antaki. C'est un médecin engagé depuis 35 ans auprès des plus démunis dans la ville d'Alep, en Syrie. Il a cofondé l'association des Maristes Bleus qui continue à œuvrer sans relâche auprès de la population qui souffre terriblement des conséquences de l'embargo international. À Alep, il y avait 150 000 chrétiens avant la guerre. Ils ne sont plus que 30 000 aujourd'hui. Le quotidien en Syrie et à Alep, c'est le docteur Antaki qui nous en parle. Bonsoir, docteur. Bonsoir Étienne, bonsoir à tous. Quand on revoit un peu le film des 10 dernières années à Alep, et on ne voit que de la souffrance et des tragédies. 10 années de guerre, de combats, de centaines de milliers de victimes, de millions de déplacés internes, de réfugiés dans les pays voisins. 10 années de pénurie, 10 années de blocus sur la ville d'Alep, pas d'eau pendant des années, pas d'électricité, pas d'essence, pas de fuel. On a passé des années et jusqu'à présent à avoir froid en hiver. L'essence est rationnée, même le pain est rationné. Et maintenant que la guerre est terminée depuis déjà 2 ou 3 ans, qu'il n'y a plus de combat, c'est maintenant la bombe de la pauvreté qui a éclaté en Syrie. Alors, la situation économique est tragique. Les gens n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ils sont à 80% qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 60% de la population qui est en insécurité alimentaire. Les prix ont augmenté d'une façon vertigineuse. Et les gens n'arrivent pas à survivre. Un salaire moyen actuel à Alep est l'équivalent de 25 €. Ça ne suffit même pas à payer le déplacement. Si quelqu'un doit prendre un moyen de locomotion public pour aller à un jeune homme à son école ou à son université, ce n'est même pas suffisant pour payer le transport. Les gens disent on vivait mieux pendant les années où il y avait des combats, parce qu'il n'y avait pas une crise économique aussi sévère. Alors, quand on revoit un peu le film des 10 années, il n'y a vraiment pas de quoi... on ne voit aucun signe d'espoir, aucun signe d'espérance, quoi qu'on fasse. Et du coup, dans ces années de guerre, docteur, vous avez soigné à l'hôpital les malades, j'imagine, comme d'habitude, mais aussi les blessés de guerre ? Oui, pendant la guerre, j'ai créé avec des collègues un programme qui s'appelle les civils blessés de guerre. On envoyait nos ambulances partout où il y avait des bombes qui tombaient pour amener les civils à un hôpital privé. Et on les soignait gratuitement. Nous avons traité des milliers de malades. Nous avons sauvé la vie de centaines qui, sans nous, seraient morts. Et ce service-là était adressé à toute la population chrétienne ou musulmane, pas seulement les chrétiens. Et le groupe de médecins était des médecins chrétiens et musulmans. On pratiquait tous dans un hôpital chrétien qui s'appelle l'hôpital Saint-Louis, qui est toujours tenu par les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Ce genre de médecine de guerre, on n'a jamais été habitué à cela. La Syrie était un pays stable et paisible et prospère. Personne ne s'attendait à vivre ce que nous avions vécu pendant les années de guerre. On peut rappeler que pendant la guerre, docteur, la ville d'Alep a été coupée en deux, entre l'Est et l'Ouest. Qu'est-ce qu'ont vécu les familles chrétiennes ? Oui, enfin, avant la guerre, il n'y avait pas d'Alep Est-Ouest, c'était une seule ville. Bon, il y avait donc les quartiers du côté est de la ville qui étaient des quartiers populaires où il y avait des HLM. Et donc, c'était un milieu propice à l'endoctrinement des gens par des islamistes parce que c'était les gens
pauvres, les gens de la campagne qui étaient là. Et donc, les islamistes ont pris possession, le contrôle de ces zones-là. Il y avait 300 familles chrétiennes. Et celles-là ont quitté un vendredi saint de l'année 2013. Elles ont dû fuir parce que le quartier a été envahi par les islamistes et ils ont fui. Et c'était nous, les Maristes Bleus, qui nous occupions de ces familles-là. Donc, on a été les accueillir et les amener dans nos locaux pour les loger et puis pour leur donner à manger. Et jusqu'à maintenant, depuis 2013, nous prenons soin de ces déplacés qui, pour la plupart, n'arrivent pas à rentrer chez eux. Avant la guerre, nous étions 200 000 chrétiens, nous ne sommes plus que 30 000 à Alep, tous rites confondus, orthodoxes, catholiques et protestants. Et il faut souligner que les catholiques, nous formons que 40% de la population chrétienne. Alors, la majorité des chrétiens ont quitté, et c'est malheureux. La Syrie étant le berceau du christianisme, il est dommage qu'elle soit dépeuplée de ces chrétiens. Notre rôle est de rester, de proposer notre présence quand tout semble être un non-sens complet. On propose notre accompagnement pour aider les gens à survivre. Notre présence, bien que notre présence est une source d'espérance pour ces gens-là, parce qu'ils se disent « Ah, vous, docteur, vous avez les moyens de quitter, vous êtes resté, donc nous devrions rester. » Est-ce que ça vous est arrivé déjà de regretter d'être resté à Alep? Écoutez, nous sommes des êtres humains, donc on a des moments où on est dans le fond de la vague et puis on est là, on est fatigué, on se demande à quoi bon tout cela, ça n'a servi à rien, les chrétiens ont quitté quand même malgré tout ce qu'on a fait pour essayer de les garder. Les gens sont morts. Moi, j'ai eu un frère aîné, mon frère aîné, qui a été tué pendant la guerre par les islamistes. Donc, très souvent, on se dit, mais est-ce que ça valait la peine? D'autre part, quand on voit des gens qui nous expriment leur gratitude, des gens qui nous disent, sans vous, on ne serait pas vivant, sans vous, on ne serait pas resté, vous êtes notre source d'inspiration. Quand on entend des musulmans nous dire, vous êtes des maristes chrétiens, nous voulons être vos frères maristes musulmans. Alors, quand on entend ce genre de témoignage, quand on voit les gens exprimant leur amour et leur solidarité avec nous, et encore, quand on voit cette chaîne de solidarité qui s'est créée partout dans le monde autour des chrétiens syriens et autour des Maristes Bleus, moi je parle des Maristes Bleus, nous avons des dizaines de milliers d'amis partout dans le monde qui expriment leur solidarité, soit par des messages ou par des dons. Alors quand on voit tout ça, on se dit, ça valait la peine quand même de faire quelque chose. Docteur Antaki, est-ce que vous accepteriez de nous dire, dans les moments les plus sombres, quelle était votre prière? Écoutez, c'était une prière très simple. Je disais mon Dieu. C'est tout. Quand j'avais besoin de prier, je disais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et vous nous disiez tout à l'heure la difficulté d'avoir de l'espoir. Mais aujourd'hui, c'est quoi votre espérance? Moi, j'ai en tête une phrase d'un livre d'un prêtre français qui est décédé maintenant, qui est mort il y a 15 ans, le père Jean de Bruyne. Alors, dans un de ses livres, il dit « Espérer et résister, c'est ne jamais renoncer, même quand on a la mer jusqu'au cou, à chercher le soleil à travers l'ouverture d'une bouche d'égout. » Alors voilà, depuis 10 ans, nous sommes dans la mer jusqu'au cou, mais il ne faut pas désespérer de chercher le soleil à travers cette bouche d'égout, cette ouverture d'une bouche d'égout. Parce que nous pensons, et moi je pense que être chrétien sans avoir l'espérance, ça ne sert absolument à rien. La foi sans espérance, c'est des paroles vides. Et la charité sans espérance, c'est de l'aumône. Si on veut être vraiment chrétien, avoir la foi et la charité, il faut croire en l'espérance. Il faut croire qu'un chemin de croix, ce n'est pas seulement 14 stations, il y a une 15e qui est la résurrection. Et moi, je crois toujours en ce rendez-vous en Galilée,
Vous savez, après sa résurrection, Jésus a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. Les disciples étaient désespérés, ils étaient tristes parce que Jésus était mort, mais ce rendez-vous en Galilée leur a donné l'espérance. Ils ont su qu'il y avait quand même une résurrection après la mort. Et moi, je pense que chacun de nous, que ce soit au niveau individuel ou au niveau d'un groupe ou d'une communauté, il y a un rendez-vous en Galilée. Et bon, il faut le chercher. C'est pas facile, mais je pense qu'on peut essayer de trouver. Voilà, un petit exercice spirituel qui vaut au-delà d'Alep et de la Syrie. Où est la Galilée où le Christ nous attend? Merci beaucoup, docteur Antaki, pour votre témoignage. Cette question, elle rejoint probablement nombre d'exilés et de migrants. Je vous propose maintenant de retrouver Monica Attias à Lesbos. Elle y fête Noël ces jours-ci, un peu en décalage, pour donner de la joie et de l'espérance dans le camp où les demandeurs d'asile sont retenus parfois plusieurs années avant de pouvoir rentrer dans l'Union européenne ou être refoulés. C'est là que le pape François, souvenez-vous, s'est rendu début décembre avec, devant la situation de ces migrants et devant le nombre de morts en Méditerranée, le pape François avait eu cet appel « Arrêtons ce naufrage de civilisation ». Lesbos, ces îles grecques à moins de 15 km des côtes turques ou bien de Chypre, sont des portes d'entrée dans l'Union européenne. Monica est italienne, elle est responsable des couloirs humanitaires en Grèce au sein de la communauté de Sant'Egidio. Comment est né son engagement? Eh bien, laissons-lui la parole. Bonsoir Monica. Bonsoir Étienne, bonsoir à tous. Alors, c'est une question très intéressante pour moi parce que, en effet, l'engagement dans le travail pour les migrants et les réfugiés vient vraiment, c'est vraiment enraciné dans la choix de vivre l'Évangile dans une communauté comme la communauté de Sant'Egidio de manière radicale. Moi, j'ai grandi dans la communauté, j'ai commencé à la fréquenter quand j'avais 15 ans, on peut dire, et petit à petit, j'ai découvert aussi le monde des migrations. Et j'ai commencé à travailler avec les migrants il y a 15 ans, plus ou moins, et surtout avec les femmes victimes du trafic d'êtres humains. Les jeunes Nigériens qui sont exploités dans les rues de notre ville, des grandes villes européennes. Et ça m'a beaucoup frappé comme ces femmes ont passé une histoire terrible en venant des pays de l'Afrique subsaharienne à travers la Libye, l'enfer de la Libye. Ils ont croisé la Méditerranée et ils ont encore la force de rêver. Alors, nous avons commencé à penser comment faire pour créer des chemins, des points d'accès, des voies d'accès en Europe légales. Et dans l'été de 2016, on a commencé à imaginer les couloirs humanitaires. C'est vraiment une lutte contre les passeurs, contre les trafiquants des hommes et des femmes. Parce que les couloirs humanitaires, ça veut dire qu'on choisit les personnes dans les pays de premier asile et on les porte avec des visas. Et quand ils arrivent, ils ne sont pas pris en charge par l'État. Ils sont pris en charge par les réalités de l'Église, par des familles. De manière très simple, on partage. Et la découverte, c'est que aussi pour nous, les Européens, c'est très beau d'accueillir. Ça fait du bien au cœur. Et on sait que le pape François encourage cet accueil. Monica, vous étiez à Chypre durant le voyage du pape François à Chypre et en Grèce, voyage durant lequel le Vatican a annoncé l'accueil d'une 50aine de réfugiés pour encourager la relocalisation en Europe des demandeurs d'asile. Certains sont arrivés avant Noël à Rome, au Vatican. Comment ça s'est passé? Il y en a 10 qui sont arrivés de Chypre. Ils sont arrivés quelques jours après le pape. Et ils sont des jeunes gens, ils sont tous très jeunes.
Il y en a 4 qui sont sortis de la prison. Ils étaient en prison parce que seulement pour le fait d'avoir essayé de quitter le pays illégalement. Et pour eux, ça a été vraiment une grande libération. C'était vraiment la libération de Noël, on peut dire. Et il y a aussi 2 Camerounais qui étaient dans la buffer zone entre Chypre Nord et la République de Chypre pour 6 mois en vivant dans une tente. Et quand on les a cherchés pour lui donner la bonne nouvelle que le pape avait mis leur nom dans la liste de ceux qui venaient avec lui, ils ont pleuré, ils ont dansé à l'africain et vraiment, ils ont vécu un moment de grande tendresse avec nous. Hein. Nous sommes devenus un peu le papa et la maman de ces jeunes gens. Et après, il y a un an syrien. Quand il est arrivé avec le bateau du Liban, et il s'est senti mal, il a été porté à l'hôpital. Mais pendant qu'il était à l'hôpital, le bateau, avec sa femme et ses enfants, a été repoussé au Liban. Heureusement, avec le couloir humanitaire que la communauté de Sant'Egidio a en Liban, on a récupéré la femme et les enfants et on espère qu'à la fin du mois de janvier, on pourra réunir la famille en Italie. Et après, il y a aussi une famille que le pape a portée de la Grèce, de Lesbos. Et c'est une famille d'Afghanes avec un enfant qui a un problème physique. Et juste hier, il a été opéré à l'hôpital et il va très bien. Et comme ça, lui aussi pourra commencer une nouvelle vie en Italie. Et Monica, comment vous tenez bon dans l'espérance? Parce que j'imagine que ce n'est pas simple de batailler tous les jours pour ces réfugiés, ces hommes, ces femmes qui connaissent des épreuves terribles. Ce n'est pas facile d'être chrétien quand on se lève le matin et on est fatigué comme tout le monde, on a beaucoup de choses à faire comme tout le monde. Il y a les difficultés de la vie et il y a aussi les difficultés de parfois ne pas réussir à changer la vie des gens ou à aider des gens qui ont souffert beaucoup. Et alors, il faut aussi un peu se battre contre cette idée d'impuissance devant les grandes tragédies du monde qui est un peu le mal de notre âge. Et parfois, un tout petit peu aussi, le mal de notre Église. Bon, on voit les tragédies, on pleure, mais petit à petit, ça devient comme une habitude et on n'a plus de sentiments. Et alors, vraiment, je crois que la réponse est la prière. La prière est vivre en communauté, vivre ensemble les défis. Pas comme des personnes isolées, des bénévoles, mais comme une communauté chrétienne qui se soutient l'un avec l'autre. Parce que ce n'est pas facile de changer le monde. Il faut être ensemble pour le faire. Je viens d'une famille agnostique. J'ai découvert l'Évangile avec les pauvres. Et c'est vraiment, c'est Jésus qui nous aide chaque jour. Notre ego se réduit et la parole de Jésus qui rentre dans le cœur pour donner les mots que nous n'avons pas. Alors, c'est vraiment, je crois que Jésus est le compagnon de notre aventure tous les jours. Merci Monica pour votre témoignage. C'est aussi dans la prière que sœur Paola tient bon dans sa vocation.
religieuse libanaise. Elle est directrice de l'école Notre-Dame des Apôtres qui accueille des enfants de 3 à 16 ans à Salima, à l'est de Beyrouth. À Salima, druzes et chrétiens se sont affrontés durant la guerre civile de 1975 à 1990. Et vous le savez, aujourd'hui, les Libanais sont confrontés à une autre crise, une crise politique et sociale, une crise économique sans précédent. Et dans ce chaos, je vous propose d'écouter le témoignage de sœur Paola. Bonsoir ma sœur. Bonsoir Étienne, bonsoir à tous. Ici à Salima, c'est une région qui a été dévastée durant la guerre civile et tous les chrétiens ont dû quitter ce village-là. Après la guerre, nous étions les premières à retourner en tant que sœurs ici pour retaper le couvent et l'école, ainsi pour encourager les chrétiens de retourner dans leur village, dans leur terre, dans leur maison. Et avant la guerre, nous avions beaucoup d'élèves, nous avions presque 500 élèves, c'était une école hôtelière et une école académique. Maintenant, après la guerre, on a commencé avec 3 élèves. Aujourd'hui, nous comptons une centaine d'élèves. Nous sommes surtout ici, comme je vous ai dit, pour encourager les chrétiens à retourner dans leur maison parce qu'ils vivent loin de leur terre. Et de plus, ici, on a dans cette région la communauté druze. Les druzes sont une branche de l'islam. Ceci est important parce que on veut passer de la cohabitation à la convivialité druze chrétienne. Alors ma sœur, est-ce que vous pourriez nous raconter comment s'est déroulée la reprise de l'école depuis septembre dans ce contexte de multiples crises auxquelles le Liban est confronté? Avant Noël, c'était un grand défi d'ouvrir nos portes parce que il y a une flambée de prix. Les produits de première nécessité ont augmenté de prix d'une façon vraiment très grande et tout est devenu cher, surtout l'électricité et le carburant. Et le prix du pain a augmenté 10 fois plus, le prix des stylos, des cahiers 12 fois plus, même parfois 20 fois plus, ça dépend de la qualité et si c'est importé ou non. Toutes les écoles n'ont pu ouvrir leurs portes qu'à travers les aides reçues de l'extérieur parce que la charge était devenue très grande et le déficit aussi est devenu très grand pour les écoles. Ça, c'est avant Noël. Les élèves étaient contents de retrouver l'école parce que dans leur maison, il n'y a pas d'électricité et les générateurs privés d'électricité ont élevé beaucoup leur prix et beaucoup ont arrêté leur abonnement. Alors, ils n'ont pas d'électricité, les élèves à la maison, ils n'ont pas de chauffage, ils viennent à l'école ici pour être chauffés, pour voir leurs amis parce que il n'y a ni WhatsApp ni Facebook à la maison s'il n'y a pas d'électricité ni Internet. Alors, ils aiment venir à l'école et les parents sont contents d'envoyer leurs élèves. Maintenant, vous me posez la question après Noël. Après Noël, le nombre des personnes atteintes du corona augmente beaucoup. Et on a peur que l'État va faire un confinement au niveau du pays. Et comme il n'y a ni électricité, ni Internet dans les maisons, ça va paralyser l'enseignement parce qu'on ne pourra pas faire l'enseignement en ligne. On attend pour voir qu'est-ce que va y arriver dans les quelques jours qui vont venir. Et ma sœur, quelles sont vos préoccupations pour vos élèves, pour les enfants, les jeunes? Et est-ce que quand on est au Liban, on peut encore faire des rêves pour son avenir? Je ne voulais pas répondre non parce que je les écoute et ils disent qu'il n'y a pas un espoir ici au Liban et ils ont vu tous les élèves qui proviennent des familles riches, ils ont quitté le pays pour aller vivre ailleurs, avoir l'éducation ailleurs et vivre sainement ailleurs. Et ils disent qu'il n'y a plus d'espoir ici dans ce pays. Et nous, en tant que sœurs chrétiennes, pleines d'espoir, de foi, nous incitons toute cette génération
toutes les personnes que nous côtoyons, même nos professeurs, c'est pas seulement la nouvelle génération, même nos professeurs risquent de perdre l'espérance dans ce pays-là. Alors, on essaye d'être une lueur d'espérance entre les gens là qui vraiment désespèrent parce que les gens souffrent. Nous, on a fermé nos portes. On a presque 2 ans de confinement au Liban. Si ce n'est pas à cause du Covid, c'est à cause de la crise ou bien des problèmes, ou bien de la grève. J'aime que les élèves viennent à l'école, côtoient les personnes qui ont leur âge, étudient, parce que ça, c'est l'espoir de chaque élève, de chaque enfant, c'est d'avoir une bonne éducation pour pouvoir assurer un bon avenir. On vous entend comme directrice d'école très combative sur le front de l'éducation, mais est-ce que vous avez déjà eu devant cet océan de difficultés la tentation de baisser les bras parfois ? Oui. Je sens parfois que vraiment on travaille, mais on reste à notre place, ou bien je reste à ma place, ou bien la situation se dégrade et je me trouve impuissante devant certaines situations et je me dis, moi, par exemple, ma famille, elle est aux États-Unis. Mes frères et mes sœurs ne sont pas là, ne sont pas au Liban. Je suis la seule à être de la famille Mourad ici. Et je me dis, si je n'étais pas une religieuse, vraiment, j'aurais quitté ce pays-là et parti depuis aux États-Unis. Et même en tant que religieuse, je peux aller dans une autre communauté en France ou en Italie et faire une mission là-bas parce que la mission ne se fait pas seulement au Liban. Mais je me dis, Sœur Paula, tu seras vraiment lâche de quitter maintenant ton pays. Il a maintenant besoin de toi. C'est pas quand il est bien que tu vas faire ta mission là. C'est parce que le pays a besoin de toi, parce qu'il est faible, parce qu'il a besoin d'un soutien, tu dois rester là, parce que si moi je vais quitter en tant que religieuse, ayant la foi et l'espérance et la charité et tout ça, alors si moi je vais quitter, qui va rester? Et on est dans la nuit, mais le soleil va bientôt se lever. Les larmes soulagent l'âme, vraiment, mais on ne doit pas rester là à pleurer, on doit agir autant qu'on peut. Même avec nos petits moyens, on peut agir. Et Dieu attend des personnes qui travaillent pour travailler à travers elles. Alors, et quand on voit que Dieu travaille à travers nous, et je me demande d'où ça nous arrive, toutes ces aides-là pour aider les autres, ça nous soulage. Ça, c'est une lueur d'espérance. Beaucoup de personnes qui peinent, que ce soit ici au Liban ou bien ailleurs dans le monde. Et je leur dis que nous souffrons avec vous, mais l'espérance est toujours là. Jésus est mort sur la croix, mais il n'est pas resté accroché sur la croix. Il est ressuscité. Nous sommes des personnes qui croient en la résurrection en dépit de la mort, en dépit du mal. Alors, et nous sommes l'espérance dans ce monde-là pour pouvoir vraiment être comme les premiers apôtres qui ont 12 personnes ont changé le monde, ont changé le visage de la terre. Nous aussi, nous sommes un peu plus que 12, on peut faire beaucoup mieux. Alors, bonne année pour tout le monde. J'espère que l'année 2022 sera une année d'espérance pour tout le monde, pour vous, pour tous les téléspectateurs de Cato et aussi pour toutes les personnes de bonne volonté. Et nous verrons quelque chose de bon qui va naître sur cette terre-là. Tenir bon dans l'épreuve, c'est aussi le quotidien des Burkinabés. Depuis le 1er janvier, le Burkina Faso est meurtri à nouveau par des attaques terroristes. Une spirale de la violence s'est installée dans le pays depuis plus de 5 ans, notamment au nord et à l'est. Et des groupes armés, djihadistes ou terroristes ont ciblé autant des catholiques durant des processions dans leurs églises que des croyants protestants, musulmans, de religion traditionnelle ou encore les forces de l'État, on l'a vu à la Saint-Sylvestre. 1,5 million de personnes ont fui leur village et leur ville. Le père Paul Ouedraogo a visité des familles déplacées à Noël. Il est directeur de la radio et de la télévision catholique de Ouagadougou, la capitale du Burkina. Nous retrouvons donc le père. Bonsoir père. Bonsoir Étienne et merci de me permettre de m'exprimer sur la chaîne donc KTO. Merci pour cet effort qui permettra de faire comprendre ce que nous vivons effectivement au Burkina Faso ici.
Alors, les attaques sont vraiment préoccupantes. Comme vous le savez, depuis 5 ans, nous sommes en proie à des attaques qu'on dit terroristes, effectivement, avec plusieurs groupes, effectivement, qui entrent en jeu dans ces attaques-là. Et toute la population est dans la peur. Il ne se passe pratiquement pas un jour sans qu'on entende donc des attaques qui, en tout cas, parfois causent des pertes en vies humaines. Et il y en a aussi où, bon, on arrive à s'en sortir. Et des personnes arrivent et ils parlent à la population parfois, leur demandent un certain comportement ou les menacent, ou alors ils arrivent et ils se mettent à tirer sur les personnes. Tout le monde. Parfois, c'est vraiment des tueries qui s'ensuivent. Et Père, est-ce que l'on sait qui sont ces personnes qui attaquent, qui sont ces terroristes? C'est toujours donc la sémantique donc, des personnes non identifiées qui auraient attaqué ou des hommes armés non identifiés. Nous, on les appelle des ANI, des hommes armés non identifiés. Même parfois, en y réfléchissant un peu, larmoyer. Larmoyer parce qu'en fait, on voit que c'est des personnes, ces attaques-là, parfois, c'est des personnes même qui se connaissent. C'est pas toujours des étrangers qui viennent attaquer des gens qui sont là, mais c'est parfois des personnes qui se connaissent. Donc, vous voyez qu'on a vraiment envie de pleurer. Et ce qui manque donc pour qu'il n'y ait pas ces attaques, c'est le fait tout simplement de s'asseoir et de dialoguer, de se comprendre, et puis de voir ce qui est blessé, les cœurs blessés. Parce que pour vivre ce que nous vivons, c'est le résultat de cœurs blessés, de cœurs peut-être frustrés. Mais tant que nous sommes des humains et tant que cette terre nous a été confiée, eh bien, nous devons vraiment nous asseoir parce qu'il y a suffisamment ce qu'il nous faut pour bien dialoguer. Nous avons suffisamment ce qu'il nous faut pour vraiment mener une vie où chacun tire parti. C'est cela qu'on a en fait. On s'est dit, mais tous ces tueries, ça va aboutir où? Est-ce qu'on tue pour l'argent? Est-ce qu'on tue pour le pouvoir? Est-ce que je ne sais pas. Voilà, parce que Dieu nous a mis ici ensemble et forcément, il faut qu'on aille ensemble. Vous dites, Père, qu'il faut s'asseoir et dialoguer, mais ça paraît extrêmement difficile aujourd'hui. Pourquoi? Oui, vous savez, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Ça demande beaucoup d'efforts pour que la haine n'engendre pas la haine, parce que comme on dit, bon, ça peut être comme une vengeance, et dans un cercle de vengeance, ça se dit d'être difficile. Personne n'est tranquille. Personne n'est tranquille. Ceux qui sont attaqués, voilà, même ceux qui attaquent, ce n'est pas sûr qu'ils sont aussi tranquilles que ça. Mais bon, on peut trouver, en tout cas, c'est vraiment un langage dessous. On peut trouver un terrain d'entente et puis essayer vraiment de se comprendre. Et chacun aura en tout cas gain de cause. Et la vie sera plus paisible parce qu'avec la paix, tout l'épanouissement de l'homme est possible. Mais sans la paix, vous voyez, tout est compromis. Voilà. Et personne n'est en sécurité en réalité. Voilà. Alors que, voilà, non, nous demandons en tout cas que cette année soit vraiment un moment où la réconciliation, le pardon, le dialogue est possible pour que nous construisions notre fraternité dans ce pays que Dieu a bien voulu vraiment nous mettre pour que nous puissions vraiment y vivre. Et alors, comment tenir bon dans l'espérance dans cette situation? Et quel est votre message? Et le message, c'est toujours le même, c'est vraiment la paix. Ce que nous vivons est vraiment un défi pour chacun. Depuis que les attaques ont commencé, nous sommes vraiment dans la prière et ça fera peut-être la 3e année où nous rentrons dans ce qu'on appelle donc une chaîne de prière qui est organisée, donc surtout en tout cas au Burkina ici pour qu'il y ait la paix. Donc la paix étant donc l'œuvre, un don de Dieu et l'effort aussi des hommes. Et notre réponse à ces attaques et notre Kalachnikov, c'est la prière. Chacun voit qu'au fond de soi, eh bien, il y a quelque chose à faire pour qu'il y ait la paix. L'espoir se situe donc dans la prière et l'espoir se situe aussi en ce que chacun se donne le défi pour que le Burkina Faso soit vraiment
ce que nous voulons qu'il soit. Et nous voulons qu'il soit un pays de paix. Il était un havre de paix. Et on veut que cette paix-là, effectivement, continue et perdure. Mais, encore une fois de plus, le cœur étant blessé à gauche, à droite, eh bien, on veut que les personnes s'asseyent pour qu'autour du prince de la paix, le Christ qui est venu nous réconcilier, eh bien, nous voyons quelles sont nos faiblesses pour pouvoir reconstruire vraiment et retrouver cette paix-là. On peut rappeler qu'au Burkina Faso, en 2022, devrait se tenir un forum national pour la réconciliation, annoncé en janvier. Il a été pour l'instant reporté. Merci beaucoup, Père Paul, pour votre témoignage. Rejoignons maintenant Madagascar. Dans ce pays, le principal défi, c'est la pauvreté. Le pays connaît l'un des taux de pauvreté les plus élevés au monde. Et pourtant, il y a de la joie dans ce pays. Pour le Père Pedro Opeka Lazaris, tout a commencé il y a un peu plus de 30 ans avec ceux qui vivaient autour de la décharge sur les hauteurs d'Antananarive et dans les rues de la capitale pour sortir ces personnes de ces lieux inhumains, pour leur donner un toit, un travail et une éducation. Le Père Pedro partage son espérance à Stéphanie Dupasquier. Son association est venue en aide à plus de 500 000 Malgaches. Elle a scolarisé des milliers d'enfants et construit 4000 maisons. Bien sûr, le Père Pedro nous parle de son association Akamasoa et de cette aventure qu'il vit avec les Malgaches. Ici, nous sommes en relation directe avec la pauvreté, avec les gens qui souffrent. Ici, il n'y a pas des intermédiaires. Nous sommes face à face. On voit la réalité telle qu'elle est. Eh bien, voilà, ce que nous vivons au quotidien, c'est un combat. Et ça dure déjà 32 ans, jour par jour. Et eh bien, moi je dis seulement merci à Jésus qui est ma référence. Si je suis là, si j'ai duré aussi longtemps dans ce pays, ça fera que je suis à Madagascar 51 ans que je suis arrivé. J'avais 22 ans. Eh bien, je voulais toujours vivre l'évangile parmi les plus pauvres. Eh bien, quand vous le vivez en réalité, réellement tous les jours, je vous assure que ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas non plus impossible, parce qu'on sent qu'on n'est pas seul. Comment est-ce que la pandémie a impacté Madagascar? Cette pandémie des coronavirus, elle nous a aussi attaqués. Mais je pense qu'ici, jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on était assez protégés, assez gardés par la divine providence, et que le peuple malgache, qui est très jeune, peut-être qu'ils ont davantage d'anticorps pour vaincre cette Covid-19. Nous avons eu des décès à Kamasu. Et nous avons eu beaucoup de cas, mais non, il n'y avait pas autant de morts que ce qu'on voit, ce qu'on entend dans les médias, ce qui se passe ailleurs, en France ou dans l'hémisphère nord. Alors, nous faisons face. C'est un peuple jeune, le peuple de Madagascar. Nous prions pour que nous puissions vaincre cette pandémie. Cette semaine, il y a une recrudescence des cas et nous avons arrêté notre école pendant une semaine. Nous devrions entrer demain et en fait, nous avons retardé la rentrée scolaire lundi prochain parce qu'il y avait déjà beaucoup d'enfants qui avaient mal à la tête, avec fièvre. Alors, nous avons dit le mieux c'est qu'on prolonge ces vacances. Mais pour le moment, je peux dire que du point de vue victimes de décès, nous étions un peu protégés. Mais le Covid a fermé les pays. Nous étions fermés presque pendant 2 ans. Il n'y avait pas de visiteurs, il n'y avait pas de touristes. Alors, beaucoup d'emplois avaient disparu. Et bien, économiquement, nous souffrons. Mais nous tenons debout. Et nous pensons ici, en Afrique, à Madagascar,
que cette pandémie doit réveiller dans chaque être humain sur Terre que nous sommes tous une seule famille, tous frères et sœurs, et que nous devons nous aider. C'est lui qui a survécu et qui a encore des moyens. Il faut partager. Il faut partager. Il faut vaincre cette maladie qui est de penser à soi-même et s'occuper de soi-même et d'être indifférent envers les autres. Nous devons être plus frères et partager davantage les richesses qui nous étaient données pour tous. Qu'est-ce qui vous donne la force d'agir? La force qu'on trouve, je le dis, je le trouve dans mes frères et surtout dans les enfants. Les enfants. Parce que les enfants, ce sont ceux qui n'ont pas demandé à venir sur Terre. Mais ils sont arrivés. Quelqu'un est responsable, quelqu'un les a mis au monde. Une mère, un père. Alors, ces enfants, on ne peut pas les laisser les abandonner à eux-mêmes. La mère, le père doit se charger de ses enfants, être le premier responsable. Eh bien, quand le père disparaît ou il est absent, alors ça fait mal. Et quelqu'un doit prendre cette place. Et nous l'avons pris pour des milliers d'enfants. Nous avons dans notre école à Kamassou 17 300 étudiants, élèves étudiants. Et je vous assure, quand vous voyez ces enfants, quand ils sortent de l'école, heureux, et vous dites, chaque enfant, c'est un enfant de Dieu. S'il est là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors il faut l'aider, et ce sont ces enfants-là qui me donnent cette force de continuer ce combat tous les jours. Et tous ceux qui sont autour de moi, tous mes frères et sœurs, mes amis. En ce début d'année, dites-nous quelle est votre espérance et votre prière que nos téléspectateurs peuvent porter. Je voudrais dire à tous ceux qui suivent KTO, de garder la foi, de prier pour tous ceux qui luttent en première ligne pour construire un monde plus juste, plus vrai, plus fraternel, plus solidaire. Et que nous devons nous donner la main les uns les autres. Et que qu'est-ce que c'est beau de pouvoir aider un frère, une sœur qui travaille en Afrique, à Madagascar, et qui aide à tant d'autres familles qui ont tellement besoin de votre aide. Alors, la prière réveille la bonté. La prière réveille la générosité dans chaque personne. On ne peut pas seulement prier et ne rien donner ensuite. Quand on prie, nécessairement la prière doit se transformer en acte, en action. C'est la prière qu'aime Jésus. Jésus, quand il voyait un pauvre, il le mettait debout. Lève-toi et marche. Quelqu'un qui était aveugle dit que tu vois. Quand quelqu'un était sourd, que tu entends. Alors merci à tous ceux qui ont ce cœur généreux et qui savent partager. Et tout cœur, merci. Ensemble, nous allons vers la bonne direction, qui est le royaume des dieux qui commence déjà sur cette terre, maintenant, ici, là où nous vivons, là où nous travaillons. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous, Père Pedro, pour votre témoignage. Parlons maintenant d'Haïti. On sait que Haïti est aussi confronté à la pauvreté, à l'insécurité de manière terrible. Le pays est encore marqué par le tremblement de terre de 2010 et puis celui de cet été, marqué aussi par une impuissance politique. C'est là que nous retrouvons le Père Michel Briand. Rappelez-vous, le missionnaire français des prêtres de Saint-Jacques a été enlevé en avril dernier pendant 19 jours avec 9 autres chrétiens, car les enlèvements et les demandes de rançon sont courantes dans ce pays en crise. À sa libération, eh bien, le Père Michel nous avait confié au printemps dernier qu'il avait vécu cette longue période de captivité comme
une retraite spirituelle et son propos nous avait interpellés. On a souhaité du coup savoir quelle était la source de son espérance. Eh bien, nous le retrouvons depuis Carrefour. Carrefour, c'est la commune limitrophe de la capitale, Port-au-Prince. C'est là qu'il y exerce son ministère. Bonsoir, Père Michel. Bonsoir, KTO de France. Et je suis heureux d'être avec vous et déjà de vous souhaiter bonne et heureuse année. Notre captivité, nous étions 10 dans une voiture. Nous nous dirigeons dans une paroisse pour participer à l'installation de nos confrères. Et sur ce tronçon, on a été intercepté. Et à ce moment-là, il y a eu un malfrat armé qui est monté sur le marchepied du passager de la voiture et qui mettait son revolver sur la tempe du passager pour nous effrayer, en disant que si on ne lui obéissait pas, il allait exécuter le passager. Et donc, c'est là que moi j'ai compris, j'étais derrière ce passager en question et j'ai tout à fait compris que c'était un kidnapping. Alors, ils nous ont conduits dans un lieu désertique et voilà. C'est comme ça qu'on est resté pendant 19 jours. On a changé à 3 reprises de lieu. Ils nous restreignaient au niveau nourriture. À tel point que dans les derniers jours, on n'avait seulement qu'un beignet à nous offrir. Et les derniers jours, on n'avait rien à manger, sauf de la boisson qu'ils nous offraient quand même. Alors voilà, on n'a jamais été découragés entre nous. Au contraire, même les geôliers nous disaient que rien ne nous arrivera de mal. Et effectivement, un beau jour, dans la nuit, ils nous ont fait libérer. Et dans ce moment d'épreuve, Père, est-ce que vous avez eu peur? Comment on surmonte la peur dans ces moments-là? On n'a jamais eu peur à notre vie. Le fait qu'on soit ensemble, et qu'on se supportait les uns les autres dans cette difficulté. Mais on n'a jamais eu de crainte, de panique, de peur. Et la prière? On a pris du temps pour prier. On a lu une partie de l'Évangile, les psaumes. On a lu tous les psaumes. Ça nous a permis de nous garder l'espérance, c'est sûr. Et personnellement, je pense que le fait qu'on soit serein, c'est la présence de notre Dieu qui est au milieu de nous, manifestée par cette paix qui nous habitait. Et c'est à travers les épreuves de la vie qu'on mesure peut-être l'épaisseur de la foi que l'on possède. Plus la vie est dure, plus la foi doit être forte, pouvoir porter toutes les difficultés que l'on rencontre. La foi, c'est un booster, c'est ce qui nous permet de tenir et de résister dans les moments les plus difficiles. Oui, ma foi s'est renforcée. Alors, il y a eu différentes épreuves dans le passé où on m'a attaqué à la sortie d'une banque aussi il y a 4-5 ans auparavant. J'ai reçu 2 balles dans les intestins. Donc, le fait d'avoir frôlé la mort, là aussi, je pense que j'ai des anges gardiens, que Dieu me protège par les anges gardiens et que ma mission n'est pas tout à fait achevée sur Terre et qu'il me donne la possibilité de vivre toujours et de témoigner de lui là où je suis. Et la mort, vous avez pensé à la mort? J'y pense pas et ça m'effraie pas. Et je suis sûr, c'est un témoignage aussi de vie, le fait de revenir sur les lieux à risque, parce que Haïti est un pays à risque, effectivement.
Alors, comment nourrir l'espérance? Qu'est-ce qui vous fait tenir bon, vous? C'est une histoire d'amour. Quand on aime un peuple et les gens qui vivent dans ce peuple, on est prêt à se donner pour eux, comme Jésus s'est donné pour nous par amour. Il n'y a pas de, comment dirais-je, d'échappatoire. Si on aime en vérité, ça doit s'incarner dans notre manière d'être et de vivre là où nous sommes. C'est pas seulement que des mots, mais c'est tout un engagement et une attitude de sa propre personne. Jésus n'a pas fait le choix de souffrir pour souffrir, non. Jésus est passé par la croix pour se donner. Le vendredi saint n'existerait pas s'il n'y a pas le dimanche de Pâques. Et Jésus, quand il s'est offert à ses bourreaux, sa vision, c'était le dimanche de Pâques. Je garde toujours l'espérance et j'ai toujours cette joie de vivre au milieu des Haïtiens. En France, on se lamente pour beaucoup de choses. Et malheureusement, je sens qu'on ne se lamente pas suffisamment pour l'essentiel, la vie. Voilà, invitation à se recentrer sur l'essentiel. Merci Père Michel pour votre témoignage. Merci aussi du fond du cœur à chacun de ces témoins, car ces leçons d'espérance, elles sont lumineuses. Elles l'ont été pour moi, pour les journalistes de la rédaction, et j'espère aussi qu'elles vont vous permettre de vous encourager en ce début d'année 2022. Et puis, comme le répète souvent le pape François, ne vous laissez pas voler l'espérance, ne nous laissons pas voler l'espérance. Merci à la rédaction pour la préparation de cette émission, Marine Le Boulanger et Grégoire de Rennes. Merci à l'équipe mobilisée, à toute l'équipe mobilisée en régie, à Valentin Bertrand et Jonathan Vega, Barthélemy Rieu et François Bollard. N'hésitez pas à revoir cette émission sur notre site ktotv.com et notre application. Encore merci et encore très bonne année à vous et merci pour votre fidélité.